Alors nous sommes donc jeudi 20 Heshvan et nous sommes d'Af Vav de Shkalim. Première ligne. Alakha Gimel. Matitin la Mishnah nous enseigne. Hamechanes ma'od ve'amad hare'elo le shekli. Quelqu'un, il sait qu'il doit apporter mahasit à shekel. Il n'a pas d'argent. Ben, à chaque fois, il met une petite pièce. Voilà. Il met, par exemple, il prend une boîte, il dit voilà, ça c'est pour mahasit à shekel. Il met. À la fin, hein, il trouve, quand il va venir, il trouve qu'il y a plus que le mahasit à shekel. Maintenant que le mahasit à shekel c'est 10 euros, il trouve qu'il y a 12 ou 13 euros. Qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Bet Shammai omrim mutar nedava. Ou Bet Hillel omrim mutar hulin. Bet Shammai disent le reste c'est nedava. Les 2 ou 3 euros qui restent, ils doivent le Bet Amikdash nedava pour faire avec des corbanotes. Mais Bet Hillel disent non, Bet Hillel ils disent le reste c'est hulin. Il fait avec ce qu'il veut, c'est son argent. Bien sûr, c'est logique. Continuons. Chez Avi Mehen Shekli. Maintenant, si quelqu'un, il dit comme ça, il prend une boîte, il dit voilà, je vais mettre ici de l'argent, hein. Je vais mettre de l'argent pour apporter mon mahasit shekel de ça. Quand il dit cette phrase-là, la Mishnah elle dit Shavin, Shem Mutar Holin. Aussi bien, Bet Shammai que Bet Hillel disent que dans ce cas-là, le reste c'est hol. Parce qu'il a bien dit, il a dit j'apporte de ça mon mahasit shekel. Ça veut dire, ce qui n'est pas mahasit shekel, il ne s'est pas engagé. Dans le même style, Elo la hatati. Si quelqu'un il prend de l'argent, il ramasse doucement, il doit apporter un korban hatat, il ramasse, et à la fin, il a ramassé trop, il en reste un peu. Il a acheté son korban hatat, mais il en reste. Shavin, Shamuta, Nedava. Alors dans ce cas-là, tous les deux sont d'accord que le reste c'est Nedava. Alors que dans les shekel, on a vu que Bet Hillel dit c'est Holi. Par contre, chez Avi Mehen Hatati, Shavin, Shamuta, Holi. Mais s'il ramasse de l'argent, il dit voilà, donc ça, je vais apporter avec mon korban hatat. Alors dans ces cas-là, tout le monde est d'accord que le reste c'est hol. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon évidemment, il nous explique la différence. Ma ben shekalim le hatat. Pourquoi dans shekalim, on a dit que si quelqu'un il ramasse de l'argent, il le reste. Bet Shammai disent le reste c'est nedava. Et Bet Hillel disent le reste c'est hol. Alors que dans korban hatat, tous les deux sont d'accord que le reste c'est nedava. Quelle est la différence? Et là, il répond Shel shekalim yishtahin qisba. Ou la hatat ina qisba. La Mishnah dit c'est simple. Pour le mahasit shekel, il y a une limite. On sait que le mahasit shekel ça vaut 10 euros, c'est 10 euros. Donc c'est pour ça que quand il reste, Bet Hillel dit le reste c'est hol. Mais bon, comme le hatat, il n'y a pas de limite maxi. Tu peux acheter un agneau à 200, à 250, à 400. Donc c'est pour ça que ce qui reste, si tu as acheté ce qui reste, c'est nedaba. Voilà la différence entre shkalim et hatat. Mais il y a un prix du marché pour les agneaux quand même, à peu près quoi, grosso modo. Oui, mais il y a un prix du marché, d'accord, mais l'agneau, s'il fait, il y a des agneaux petits, moyens, gros et très gros, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de limite, tu peux acheter un petit agneau comme tu achètes un moyen ou un gros. Alors, il vient Rabbi Yehuda Omer, Af l'shkalim ilhem qisba. Rabbi Yehuda il dit non monsieur, même les mahasit shekel, ils n'ont pas de limite, ça veut dire on peut donner, c'est-à-dire c'est variable. Pourquoi? Il dit Sheksha'alo Israël Menagola, quand les bénis Israël sont montés de Babel pour le deuxième Beth Amidash, Hayo Shoklin Darkonot. Il donnait comme mahasit shekel la moitié de la monnaie de l'époque. Darkon, c'était la monnaie de l'époque, on donnait moitié. Donc c'est plus que le mahasit shekel. Hazo l'eshkol Sa'im. Après, ils ont donné mahasit de Selaim. Hazo l'eshkol Tabaïn. Après, ils ont donné la moitié de Tabaïn. Après, il voulait donner encore la moitié de dinar, qui était beaucoup moins inférieur à Mahasit Asher de la Torah. Et Harami ont dit, n'ont pas voulu. Donc tu vois bien qu'il y a aussi une variabilité au niveau du Mahasit Asher. Alors, Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon et lui dit, mais non, c'est pas pareil du tout. Afal Pichen et Kunan Shabbat. Il lui dit, tu as raison, même si au niveau des époques, ça a changé pour les shkalim, mais au niveau de tout Israël, ils amènent tous la même chose. Alors que le korban hatat, ça c'est différent même selon les individus. Moi je peux acheter un agneau à 200, toi tu achètes un agneau à 220, l'autre achète à 300, l'autre à 180. Mais le mahasit shekel, même si on va dire que ça varie, mais le prix, voilà, le cours d'une année, c'est valable pour tout Israël. C'est pour ça qu'il y a une limite.
Alors, l'Agmara maintenant. Hein? Mais non. Donc, on revient sur la première idée de la Mishnah. On a dit donc celui qui ramasse de l'argent, pièce, et pour qu'ensuite il dit il veut de Mahaset Asher. On a dit que Ben Shammai ils disent le reste c'est Nedava, et Bet ils disent le reste c'est Hol. Rabbi aussi, Ben Shammai Ben Azar, il dit comme ça. Il ramasse des petites pièces, il n'a pas d'argent, il prend une boîte, il dit voilà, je vais mettre un petit peu chaque jour un petit peu. Quand ça arrive à Mahaset Asher, je paie Mahaset Asher. Quand il est venu, il a trouvé en trop. Il a trouvé en trop. Là, dans le Shkalim, on a dit Mahalok Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai disent le reste c'est Nedava, tu amènes ça Bet Amidash. Ça c'est quand on dit chez Avi Mehin Shkalim. Là, il a dit, il a pris une boîte et il a dit voilà, je ramasse pour Mahaset Asher. Il ramasse ça. Là, le reste, il y a Mahalok Bet Shammai Bet Hillel. Mais si quelqu'un dit voilà, je vais ramasser pour mon Mahaset Asher, Tout dépend de comment vous tournez la phrase alors. voilà, exactement. Il a dit j'apporte de ça Mahaset Asher. Donc il a dit lui pour lui c'est Mahaset Asher. Donc le reste c'est Hol pour tout le monde. Alors Rabbi Yosef ben Shimon ben Elazar il dit m'appeler Bimchanes Protodot. Comme on a dit nous, la mahloket c'est quand il ramasse Protodot pièce par pièce. Aval be Omer Ello le Shekli. Mais si quelqu'un il dit ça c'est pour mon Mahaset Asher, s'il le dit clairement, évidemment que tout le monde est d'accord parce qu'il dit ça, je ramasse ça pour mon. Quand il ramasse pièce par pièce il dit rien. Là il dit c'est la mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais s'il dit Elo le Shekli, voilà c'est pour Mahaset Asher. Tout le monde est d'accord que là le reste c'est Nedava puisqu'il a dit ça c'est pour Mahaset Asher, tu as sanctifié ce qu'il y a. Maintenant, Rabbi Haya, Rabbi Biva, Rabbi Shimon ben Elazar, ils disent non. Ma plaît, mais moi c'est pas d'autre. Abel Biom, le Cheikh le Ramad Shimon ben Holin. Il y a Rabbi Haya et Rabbi Biva, ils disent comme ça. Ils disent non. Là, maintenant, c'est quand quelqu'un il ramasse doucement. Mais si quelqu'un dit voilà, ça c'est pour mon Mahaset Asher, le reste c'est Hol, selon tout le monde. Ça c'est la vie de Rabbi Haya, Rabbi Biva. Le fait qu'il dit c'est pour moi Mahaset Asher, c'est ça qu'il dit c'est pour moi Mahaset Asher, normalement ça devrait être sanctifié, je sais pas. Mais c'est sanctifié. Comment ça fait que le reste alors c'est Hol? Justement, quand il a dit mon Mahaset Asher, ça veut dire de là je prends Mahaset Asher, le reste c'est rien. Ah, ça, C'est encore mieux. C'est une vraie valeur. Ça veut dire que dès qu'il arrive à la somme, Quand ça finit, voilà, imagine un Mahaset Asher c'est 10 €. Tu trouves 11,50 €. Ben, les 10 €, tu Mahaset Asher, le reste c'est pour toi. On ne dit pas quelle pièce est destinée au Mahaset Asher. Non, il n'y a pas. Non, parce qu'après il va la changer contre une belle pièce. Amad Rabbi Haya, Matnita, mais c'est Alad Rabbi Bibi. Rabbi Haya dit, la Mishnah, notre Mishnah, elle aide Rabbi Bibi. C'est ce qu'on vient de dire maintenant que le reste c'est Hol. Comment ça l'aide? On a vu dans la Mishnah, c'est marqué Amad Rabbi Shimon, Ma bin Shekalim le Hatat. On a vu quelle est la différence entre les Shekalim et le Hatat. On a répondu dans la Mishnah. Et là, chez Shekalim, il y a une qisma. Pardon. Mais la Hatat, il y a une qisma. On a dit comme ça, la différence c'est que les Shekalim, ils ont une limite. Il y a une valeur limite pour les Shekalim. Pardon. Alors que le Komal Hatat, alors le Komal Hatat, lui, il n'a pas de limite, parce qu'on a dit que nous, on peut l'acheter plus ou moins à un prix variable. Alors, l'Agma a dit, Ma'anan Khaymin. De quoi on parle ici? Et, si c'est quelqu'un qui a dit, je vais apporter de ça mon Mahaset Asher, on a dit donc dans la Mishnah déjà que tout le monde dit que c'est Hol dans ce cas-là. Et, si quelqu'un dit là aussi, il ramasse et dit, je vais apporter de ça mon Hatat, là aussi on a dit qu'on a Mamoudé chez Motaholin. Tout le monde est d'accord que c'est Holin. Alors donc on parle. Quand est-ce que Rabbi Shimon il a répondu? Il a dit ça c'est une limite, là il n'y a pas de limite. Et là, donc c'est uniquement quelqu'un qui a dit voilà, je ramasse pour mon Mahaset Asher. Et dans ce cas-là, on a dit les Shkalim, comme Ali dit c'est dans ce cas-là qu'on a dit que les Shkalim, comme c'est limité, alors ce qui reste c'est Hol. Alors que Malhatat, comme c'est pas limité, ce qui reste c'est Nedava. Donc on voit bien que le reste c'est Hol. Donc si là j'apporte le Khatat, c'est la totalité qui est consacrée à ça. Très bien, mais si tu trouves un agneau à 200, il te reste 20 €, tu amènes ça Beth Amikdash pour faire des korbanot.
Quoi que non, C'est pas ça, le évidemment. transformer en chol. Absolument. Il ne peut pas devenir chol. Ma'abad Rabbi Yossi b'Shem Eliezer. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Rabbi Yossi que lui il a dit que le reste c'est Nedava. Alors que nous on vient de voir que c'est chol. Batala b'mchanis protro d'Urvitilel. Il a dit lui, il te dit que ça parle. Quand on a dit que c'est chol, quand on dit que c'est Nedava, c'est quelqu'un qui ramasse doucement, doucement sans rien dire. Et là nous on a dit dans la Mishnah, quand quelqu'un ramasse pièce par pièce, et après ça s'accumule, le reste c'est Nedava selon donc comme Béthélel, non, le reste c'est Hol comme Béthélel. Béthélel, on dit que le reste c'est Hol. Alors, la Gemara pose une question, Behatanin, al mot ashkalim holin, la Gemara dit, voilà, nous on a vu. Dafvav. Nous on a dit que le mot ashkalim c'est holin. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, le reste des shkalim, on va l'avoir d'ailleurs plus loin juste après. Ce qui reste des shkalim, c'est hol. Donc, question qu'on tombe de Shabbat. Quand on dit le reste des shkalim, c'est hol. Et c'est Nedava. Il a dit quelque chose, Rien. il a rien dit. Mutas shkalim. Alors, la Gemara répond, Pata le Mechanes Pototu Kvetilel. Il a dit la même chose. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a fait Pototu pièce par pièce. C'est comme Betilel. Betilel, c'est holin. Maintenant, on saute la parenthèse, deux lignes. Hamafrish shiqlo. Fait ça va sur Hayab, le Msachino Hayab. L'Okadash. Quelqu'un, il a donc pris, voilà, il a dit ça c'est Mahasit Asher. Après, il se rend compte que lui, il a déjà payé. D'accord, il a déjà payé. On ne peut pas donner deux fois. Qu'est-ce qu'on fait? La Bretagne dit L'Okadash. Le Mahasit Asher, il n'a aucune valeur. Il n'est pas Kadosh. Tu peux le réutiliser, pourtant il n'y a pas de problème. maintenant مفيش شنايم وسبب سوى حياة شنايم ونفس شنايم بلا حد وتوسيني ما عبد il dit si quelqu'un il croyait qu'il devait donner deux fois Mahasit Shekel, il pensait que c'était comme ça, il a donné un Shekel entier. Après on dit monsieur mais il ne faut pas donner un seul, donc il a donné Mahasit Shekel, il reste un deuxième, le deuxième on fait quoi avec? Donc on m'a posé une question, alors on répond نسمعنا من هذا. On m'a dit, on va le déduire d'un autre cas. C'est quoi? Il faut dire ça va sur Hayab. Si quelqu'un il a cru avoir fait un péché pour lequel il est comme un Hayab comme un Hatat, il a pris ramasser de l'argent, il a dit voilà, ça c'est pour mon comme un Hatat. Il ramasse, il va voir le rabbin dit monsieur, non, il n'y a pas de Hatat chez toi. Tu n'as pas fait un péché pour Hatat. Donc il n'a pas besoin de Hatat. Qu'est-ce qu'on fait? Après, tu as dit, l'Okatcha. Il reprend l'argent, c'est pour lui, il n'y a pas de problème. Dans le même style, si quelqu'un maintenant, il croit avoir fait deux péchés, pour lesquels il fait deux hatat, il a ramassé pour acheter deux hatat. Maintenant, à la fin, il se trouve qu'il doit acheter qu'un seul comme un hatat. Il fait quoi? Étant donné que nous on a dit là-bas que le deuxième hatat, quand on achète deux hatat, à la fin il s'avère qu'il a besoin d'une seule. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas on a dit on la laisse perdre, qu'est-ce qu'elle a un défaut, et après il fait ce qu'il veut avec. Donc tu vois, il faut qu'elle ait un défaut parce qu'elle est kadosh quand même, elle a une certaine kedusha. Il a acheté deux déjà. Il a acheté deux. Et on lui dit monsieur non, tu as besoin d'un seul. C'est pareil qu'il amène alors. Ça coûte plus d'argent. Non, parce que nous on a dit là-bas quand il dit on la laisse paître. Après quand elle a un défaut, il l'arrache, il transfère la kedusha sur l'argent, l'argent il amène le bétamidage et après l'animal il peut le manger. Voilà, un petit peu. Kadosh, pas tout à fait, puisqu'on ne peut pas l'amener au bétamidage, mais voilà. Alors là aussi, c'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, voilà, c'est ce que je dis. Alors, on va dire aussi, là aussi, c'est pareil. Quelqu'un, il a réservé deux Mahasit Shekel, alors qu'en fait, il n'a besoin que d'un seul. Le deuxième, il doit le donner Nedava bétamidage. Qu'est-ce que tu veux? Ça peut être que Nedava. Comme celui-là d'ailleurs. Comme le cas du Hatat, c'est quoi Nedava? On laisse paître. Après, on a dit, l'argent, ils vont tomber Nedava bétamidage. C'est là où la Gemara pose une question.
Alors, comment tu expliques, si on dit que c'est Nedava, comment tu expliques ce qu'on a dit en haut, quand quelqu'un dit Ello les shekli, voilà pour mon chèque. Et quand il reste un peu, on a dit ça va hol. Ah, pourquoi c'est Nedava? Mais là, c'est différent parce que la pièce entière, il a donné. Qu'est-ce que ça change? Il a donné, il a pris une couche. Ben là aussi, c'est pareil, il a ramassé plein. Il a donné avec une Mais on a dit, là, c'était Tandis que pièce juste par avant, il n'a pièce. pas donné. On a dit c'est Non, fixe. non, dans le deuxième, on a dit Ello les shekli. On a dit tout à l'heure Ello les shekli. On a dit, Il n'a pas encore donné. selon Rabbi Hillel, c'est hol. Quoi que nous sommes, le reste sur une question de toute façon. On dit, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit, qu'on recopie comme hatat. C'est pas pareil, parce que nous, on a chez nous un cas où c'est le reste c'est hol. Selon la Gemara, c'est quoi alors l'autre partie? Oui. Ben, si tu veux, on a une preuve et on a une contre-preuve. Donc on n'a pas de réponse. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit donc, rappelez-vous, dans la mission, on a dit que quand on a dit que les shkalim ils étaient limités, lui il a dit non, il n'était pas limité, parce qu'on a changé plusieurs fois de monnaie. Alors la Gemara dit, Dalkonot, Dinarin. Hazul Eshkol Sa'in. Kishmo'an, Hazul Eshkol Tev'in. Sla'in, Palri Sla'in, pardon. Donc au début, on a donné des arkonot, c'est-à-dire des dinars, des vrais. Hazal Shkol Sla'in, Kishmo'an. Après, on a donné Sla'im comme la valeur d'un shekel. Et celle-là, c'est un shekel. Après, Hazal Shkol Tiva'in, c'est quoi Tiva'in? C'est pas le Riza'in, la moitié d'un celle-là. Ensuite, Birchou, l'Ishkol, Dinarin, Qatin, Vilqablu Alehen. Ils ont voulu donner encore moins, parce que la monnaie de l'époque, elle était moindre, mais les Hachamim n'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Parce qu'il y a marqué, Ve'amadna, alenu mitzvot, la titre, Sichet, Shekel, Bashana, l'Avodat, Bet Elohenu. Il dit parce que là-bas, ils se sont engagés de donner le tiers du shekel pour le service du Beth Amikdash. Et alors, ça veut dire que ici, voilà, ça veut dire que au minimum, Hachamim sont arrivés à Mahaset shekel par mois. Parce que quand ils sont arrivés à Shlishit, le tiers du shekel, c'était un shekel réévalué, qu'il faut en fait Mahaset shekel vrai. Donc c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas descendre plus bas que le Mahaset shekel de la Torah. Rabbi Hankiya Bishem Rabbi Yaha Mikan. Rabbi Hankiya il dit de là on apprend c'est-à-dire Adam les shalish sheklo shalosh pa'amim bashana. C'est-à-dire un homme il doit à trois fois dans l'année donner de son argent aux pauvres. Quand il veut donner l'argent aux pauvres, il ne donne pas tout d'un coup. À trois fois dans l'année. Il n'y a pas dit. Mais quand il dit de là, on ne doit pas fatiguer les gens plus que 3 fois par an. C'est-à-dire, on ne doit pas collecter plus que 3 fois par an. Hein, on les a largement dépassés. Hein, tant mieux pour nous. C'est pour ça qu'il récolté en 3 fois. Oui. Amadabe Avid Mikan, le Shalosh Sein. De là, on apprend pourquoi dans le Beth Amikdash, il y avait 3 mesures sur lesquelles on mettait l'argent. Et après, on disait Mikan Shoshkopot aussi. De là, on a dit aussi qu'il y avait 3 coupotes. Et on a dit aussi Mikan Shoshkopot. On a dit aussi, on prélevait 3 fois dans la. Vous vous rappelez, on a dit on prélève le Rosh Hashanah avant Shavuot et avant Sukkot. Donc, c'est pour ça 3 fois. Chaque fois, c'est 3. Pour la même raison. Pour la même raison. Ouais, d'accord, c'est une fois. Hein? Hein? C'est une fois. Quoi, c'est une fois? Non, on donne une seule fois, mais on prélève. On a dit dans la grosse caisse, on prélève une fois. Bon, ouais, pour une seule raison. Pour Oui, je suis d'accord. Et les pauvres aussi, c'est une seule raison. Chalocine, c'est 3 mesures dans lesquelles on mettait les sous. Et on mettait de l'argent. Et après, on distribuait ça en 3 coupes différentes. On va voir ça après. Alors, la Gemara dit comme ça. Quand c'est marqué dans la parachat, qui était ça? Hachem l'a dit à Moshe. Voilà ce qu'ils doivent donner. Comme quoi, ils donnaient Mahaset HaShekel. Tous ceux qui envers à la Pekodim. Alors, envers à la Pekodim, si on peut traduire simplement, on dit ils passaient sur le compte. Mais le mot envers, ça veut dire aussi Avera, faire un péché. Celui qui donne pas ça. Non. Il n'y a pas dit, il y a marqué, voilà celui qui doit donner, c'est comme ça. Alors pourquoi on emploie ce terme? Il y a 2 avis. Un, il a dit, étant donné qu'ils ont fait le veau d'or au milieu de la journée, à la demi-journée, voilà pourquoi Hachem l'a dit, il faut apporter demi-shekel.
C'est ça, envers à la pérodie. S'il transgresse les commandements. C'est la même traduction. Ah, il a dit non, comme ils ont fauté la même chose au milieu de la journée, mais en fait c'est la 6e heure de la journée, il doit payer un mahaset ashar qui vaut au shita 6 petites monnaies de l'époque. Rabbi Yoshua ben Hamia ben Rivaz, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit lui une autre raison. Les fiches à comme ils ont transgressé les 10 commandements de la Torah, ils doivent donner mahaset ashar. Le mahaset ashar il vaut 10 guéras. Là aussi petite monnaie. 10 guéras, 10 commandements. Quand est-ce qu'ils ont dans la faute du voteur? Il y a marqué là-bas. Ouais. Respect des parents et tout? Ouais. Ouais. ربي بالأخير ربي لبي مشان بيشم ناقش في شيء ما خلو بخوادش اللي حب يسلم كسف يقول حد أحد بديت من واحد يسلم كسف il a dit lui il apporte donc dans le même style il a dit étant donné que les ministres ils ont vendu Yosef qui est le premier-né de Rahel pour une valeur de 20 pièces d'argent 20 argent aujourd'hui on fait la même chose quand on veut racheter un bébé un mâle on le rachète avec Hassan Kesef c'est 5 pièces qui valent 100 grammes ربي بالحسب بيشمنا في ليفي فين شي ماخذ بها 27 كسر له حد حد تبعه اللي فريق كل حد عنده كله تبعه lui il a dit Rabbi Pinhas étant donné qu'ils ont vendu l'aîné de la Haël donc pour 20 pièces et comme ils étaient chacun ils étaient combien en tout ils étaient 10 l'avoir vendu chacun il a 2 kesef c'est mahaset ashar puisque le dinar c'est 4 kesef eh ben ils étaient 10 à avoir vendu Yosef et ils l'ont vendu avant. Donc chacun et 2. Or 2, ça représente Mahaset HaShechel, parce que le dinar c'est 4 kesef. Donc la moitié de Mahaset HaShechel, c'est 2 kesef. La Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Mutaz Qalim Holin. Ce qui reste du Mahaset HaShechel, c'est Hol. Donc si là quelqu'un il a de l'argent, il dit voilà, je vais donner Mahaset HaShechel. Mais ce qui reste, c'est Hol. Motal Asilit Taïfa, ce qui reste de Asilit Taïfa, on va voir dans la Gemara ce que c'est. Motal Qinezavin Qinezavot Qineyodot Hataot Vashamot Motal Nedava. Si maintenant, donc, une femme qui est Zava, ou elle a accouché, ou un monsieur qui est Zav, ou des individus qui doivent porter comme Hatat ou Hacham, ils ont ramassé des sous, il le reste, c'est Nedava. Comme on a dit, Ivar Betamidash. Zéakelal, voilà la règle qu'on doit appliquer. Kol she'uba leshem hatat umshum ashama mutra nedava. Tout celui qui vient pour un korban hatat ou pour une faute quelconque, le reste c'est nedava. Mutar ola le'ola. Si quelqu'un il doit apporter un korban ola, il achète, il lui reste de l'argent, le reste il apporte avec aussi korban ola. Mais tu ne peux pas préparer. Quand tu achètes un animal, tu ne peux pas savoir combien tu vas l'acheter. Très bien. Mais si après, quand tu viens, il te dit voilà, celui-là, il coûte 200. Tu arrives et tu dis moi, j'ai vendu celui de 200, il me reste 180. On fait quoi? Les années, ils ne sont pas tous le même prix. En fonction du poids. Muta minha li minha. Ce qui reste de combat minha aussi, c'est minha. Muta shamim li shamim. Ce qui reste de shamim, c'est aussi shamim. Muta la Pesach, ça on l'a vu il n'y a pas longtemps. Motal à Pesach, ce qui reste de Pesach, c'est Shlamim. Motan Nezirim l'Inzirim. Motan Zir l'Indava. Ce qui reste pour les Nezirim, c'est pour les Nezirim. C'est-à-dire, si on a fait, donc, collecté de l'argent pour apporter des corbans d'un Nazir, donc, si il nous reste, on les garde pour d'autres Nazirs. Mais si un Nazir lui-même, il a ramassé de l'argent pour ses corbanotes proprement, il a amené ce qu'il faut, il lui reste maintenant de l'argent pour lui. Ça, c'est Mutran Nindava. Il va acheter un patate, par exemple. Il va, comme ça coûte. Oui, mais à l'époque. Regarde, d'accord, mais à l'époque, les gens, ils n'ont pas les sous comme aujourd'hui. Ils étaient pauvres. Alors ils ramassent doucement, doucement. Il dit ça, c'est pour mon comme hatat. Il dit pas, par exemple. Il dit je mets de l'argent de côté. Là, s'il dit rien, il est pas trop là. Là, on parle motar hatat. Il a dit ça, c'est pour mon comme hatat. Oui, non, il ne peut rien dire, il met, après il fait ce qu'il veut, ça c'est hal. Mais là on dit mutar hatat. Mais ils disent rien qu'on avait vu avant. Oui, mais si eux, ils peuvent aussi donner de l'argent au Beth Amikdash, c'est pas la fin du monde. Absolument, absolument. C'est quoi la différence entre
ce que j'allais dire. Je viens d'expliquer. Oui, non, mais Il dit quand on collecte de l'argent pour plusieurs nazirs à la fois. Tu prends, on te dit voilà, on va collecter pour plusieurs nazirs. Tu prends, celui-là il a fait, celui-là il a fait, celui-là il a fait, il te reste encore. Tu laisses pas un autre. Moutar nazir, maintenant si un seul monsieur, il a ramassé pour lui des corbanotes, il a fini, il lui reste de l'argent. Là, il amène d'ava. Il ne peut pas donner à un autre nazir. C'est pas problème. Et là, même pour la même raison, parce que les animaux n'ont pas de limite. Les animaux n'ont pas une limite fixe. Tu achètes, après ce qui reste, tu aurais pu acheter un plus gros et ça aurait été un corban. Allez, Gmara, Amar Rabbi Yosef. Ad de Anataman, Shamait Ral Rabbi Yehuda She'al Shmuel. Quand j'étais là-bas, il parle de Bavel, j'ai entendu Rabbi Yehuda qui a posé la question à Shmuel. Il lui a dit Hefrish Shiklo Umet. Si quelqu'un, il a pris de l'argent pour Mahaset Asher, il a pris, il est mort. Tu n'as pas eu le temps d'aller l'amener au Beth Amidash, il est mort, le monsieur. On fait quoi? Amale, il peut donner Dava. Il a dit, ils vont tomber dans les Dava. On les amène dans le Beth Amidash. Mutal Asid Taïfa Shelo. Maintenant, alors, Asid Taïfa, ça c'est un corban que le Kohen Gadol il a amené au Beth Amidash tous les jours. Quand le Kohen Gadol, il est donc statut de Kohen Gadol, il doit porter ce qu'on appelle un Asid Taïfa, le dixième de Efa Solet, moitié le matin et moitié l'après-midi. Donc les Kohanim, ils l'amènent pour son compte. Ou bien lui, il vient, il les amène tous les matins, s'il est là tous les matins, tous les après-midi. D'accord? Alors il dit, Mutala Asid Taïfa. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ce qui reste? Ben, par exemple, tu as apporté, il a donné de l'argent pour Asid Taïfa. Le cours de la semoule, il a baissé. Du coup, avec l'argent, il y a un peu plus de semoule. On fait quoi avec ce reste de la semoule? Rabbi Yohanan Amad, Yolechem Yam Amelah. Rabbi Elazar Amad, il prenait Dava. Rabbi Yohanan, il dit, on va les jeter à la mer morte. Et Rabbi Elazar, il dit, non, on les met les Dava. Alors le Moal dit, Matnita, appliquera Rabbi Yohanan. Notre Mishnah, elle est contre Rabbi Yohanan. Puisque dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah? On a vu, c'est marqué, Mutas Kalim Holin, le reste de Shekalim c'est Holin. Mutas Setafa, Mutas Kanin Zavi, Mukanin Zavot, Mutas Kanin Automatahata, Hashemot, Mutas Nedava. Donc, tu vois bien ici, c'est marqué dans notre Mishnah que le reste de Asid Taïfa, c'est Nedava. Alors, comment Rabbi Yohanan dit, le reste de Asid Taïfa, on le jette à la mer morte? C'est une question contre lui. D'accord? Ma'abada Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yohanan avec ça? Il explique. Patala mutala aset afashel mehat hotesh shel kol Israël. Il te dit, on ne parle pas ici de aset taïfa du Kohen Gadol. On parle ici aset taïfa d'un korban d'un Israël. Vous savez qu'il y a des corbanotes, on a vu ça dans Shuvrot. Il y a des corbanotes qui sont variables en fonction des revenus. Pour un monsieur riche, il apporte une vache, moi c'est un agneau, moi c'est un oiseau, et moi c'est le taïfa, la semoule, c'est celle-là. On parle de celle-là. C'est pour ça qu'il lui dit, hein? C'est la même chose, ça s'appelle minha aussi. De toute façon, minha c'est quoi minha? C'est un sacrifice de semoule. Hein? C'est exactement pareil. Parce que c'est, là on parle à cette taïfa dans le sens où c'est la mesure, combien on amène de minha. Minha, c'est le nom de l'offrande de semoule. L'autre, c'est la mesure. On parle d'Israël, il parle pas de la Mishnah. De quoi il parle? Dans quel cas on parle? La Mishnah qui a dit Nedava, on parle d'Israël. Que lui, donc, c'est un Israël pauvre, qui il a acheté, et il lui reste un peu d'argent, là c'est Nedava. Le Kohen Gadol, selon Rabbi Yohanan, Yam Amelah. Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi il dit, Alda Ali Abba Barba. Il dit sur ça, il a discuté à Abba Barba. Il a dit comme ça. Des non Amrin, eux ils ont dit, Menan Pesach Mishtane Shem Shlamim. D'où on sait que Korban Pesach, quand il nous reste par exemple de Korban Pesach, ça devient Shlamim. Tu as vu ça? D'accord? Pourquoi tu dis Korban Pesach quand il y a Moutar, c'est Shlamim? Pourquoi?
Il a dit. Talmud Omar, parce qu'il y a marqué dans le Chumash Vaikra, première paracha, Vaikra. Ve'im menason korbano les zevach shelamim. La Torah dit comme ça. Ve'im menason korbano les zevach shelamim. Si le korban, il est du petit bétail, c'est zevach shelamim. Et nous, on fait comme ça une analyse, on dit, kol shehu menason, bashelamim. Tout ce qui est petit bétail, quand il n'est pas à sa destination, il devient shelamim. Voilà, comme le Pessah, c'est un chevreau ou un agneau, petit bétail. Alors le reste, c'est shlamim. Ah, la Gemara était bonne. La Gemara a posé une question. Hale ola menason davar shenoba la menason. Il dit voilà, ola aussi c'est un petit bétail. Pourtant nous on a dit ici, mutar ola le ola. Alors que normalement, le reste de ola, c'est shlamim. On va pas amener de Pessah. Non, laisse tomber ça. Maintenant, toi, tu as dit, ce qui est petit bétail, le reste, c'est Shamim. Alors moi, je dis, voilà, Ola, c'est aussi petit bétail. Donc, d'après toi, ça doit être Shamim. Pourtant, nous, on a dit, le reste de Ola, c'est pas Shamim. On peut amener de Korban Ola. Non, mais c'est pas deux. Le reste d'un korban. On parle pas de deux. Alors, il répond, non. D'abord, c'est no ba ella menatson yasta Ola sheba flumna baka. Non, comment il répond? Ce qu'on a dit, nous, c'est quand le korban, il ne peut venir que de petits bétail. Or, là, ça peut venir petit bétail, ça peut venir gros bétail. Donc, tu ne peux pas dire la déduction comme ça, comme quoi le reste c'est shlamim. Alors, et Timoun, donc, on va poser une deuxième question. Hare Hacham. Voilà le Korban Hacham. Korban Hacham aussi, c'est un bélier. Donc, c'est petit bétail. Et nous, on a dit dans la Mishnah, Korban Hacham, Hacham. Qu'est-ce qu'on a dit? Motal Hacham Nedava. Alors que nous, on a dit maintenant, on compte ces petits bétails, le reste, c'est shlamim. Question. Amar Abibon Bakana, il a dit non. Parce que nous, on a dit Minatson Davashiupa, mais Kolatson. Hacham Shinaba, la Menha Ilim Bilbad. Il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que nous, quand on a un Minatson, c'est comme Minatson. De tout le petit bétail. Ça peut être une chèvre, un chevreau, un agneau, une brebis ou un bélier. Mais le Hacham, il ne peut venir que de béliers seulement. Il ne peut pas venir des autres. Donc, il ne peut pas rentrer dans le cadre. Alors que Shlamim, c'est toutes les autres possibilités. Non, c'est Pessah. Pessah, comme il ne peut venir que du petit bétail, alors le reste, c'est Shlamim. Toi, tu me dis, voilà, le Hacham aussi, c'est petit bétail. Oui, mais le Hacham, c'est pas que peut-être, c'est uniquement en bélier. Et le Pessah, il vient que de l'agneau. Oui, mais ça peut être agneau ou chevreau, Ah, d'accord. pas bélier. Mais l'autre, c'est que bélier, il n'y a que ça. Si c'était que agneau, ça aurait été le même cas. Ah, absolument, c'est un problème. Alors, elle lui pose une question. Elle dit, je ne te comprends pas. Il dit, je comprends pas. D'habitude, quand on dit minatson, d'accord, on dit min, c'est un diminutif, à partir de. Et là, tu me dis minatson, au contraire, c'est parce qu'il vient de tout. Chèvre, brebis, tout ça. Il a dit, il dit non, parce que minatson aussi, ici, il y a aussi une explication. Un Pessah, on ne peut pas l'amener âgé de 2 ans. Un Pessah, on ne peut pas l'amener aussi une Kriva, une femelle, ça peut pas être ça. On voit bien qu'il y a min, mais ça aussi il y a un diminutif. Mais là, dans notre cas de Hacham, Rabbi Hacham Nami, mais les maratons, je ne pas l'amener, il est Hacham aussi, c'est pareil. Le min, c'est uniquement que le ilim. Alors, moi, elle pose une autre question. Hétévoun. והאכתיבי מנסון קורבנו מן הכבשים ומן העזים לעולם. מעתם אותה פסח בעולה. Il dit alors, dans ces cas-là, si tu dis, parce qu'il y a marqué le passage dans la Torah, oui, minatzon korbano, les zebach shlamim, et tu m'as dit le reste de korban c'est shlamim, alors moi aussi je peux t'apporter un autre passage, c'est marqué, oui, minatzon korbano, s'il apporte donc son korban d'un petit bétail, après il dit, il y a marqué les ola. Ça veut dire que le reste de n'importe quel petit bétail, il peut être ola aussi. C'est ce que la Gemara dit. Me'ata motar pesach ba'ola. Alors on va dire aussi que le reste d'un korban pesach, ça peut être ola. Pourquoi que shlamim? Amar Rabbi Avon. Il répond à Rabbi Avon.
Il dit, monsieur, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Mishani davar sur l'achila, davar sur l'achila. Mishani davar sur l'achila, davar sur l'achila. Il dit, monsieur, quand tu prends Korban Pessah, c'est fait pour être mangé. Alors, on peut, ce qui reste, on peut l'amener en shlamim, que aussi on peut manger. Mais tu peux pas l'amener dans là que personne ne mange. Ça ne marche pas. Amar Rabbi Yossi bar Biboun. Bien Rabbi Yossi donne une deuxième réponse à cette question. Mishanin Kadashim Kalim Lishem Kadashim Kalim. Et Mishanin Kadashim Kalim Lishem Kodshé Kadashim. Il dit la même chose. Il dit un Pessah c'est Kadashim Kalim, léger. Shlamim c'est aussi Kadashim Kalim. Donc on peut, le reste de Pessah on l'amène Shlamim, ça marche. Mais oh là c'est Kodshé Kadashim. Tu ne peux pas dire Pessah Kadashim Kalim, ça devient Kodshé Kadashim, ça ne marche pas. Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan, Alda Ali Rabbi Hanina, là aussi, Rabbi Hanina qui discute de cela. Dinun Amrin, il n'a pas de Shem Shamim, il a une charte de Shem Shamim. Bani Omer a fait le charte de Shem Ola. Hamim, ils disent comme ça. Quand est-ce que, si quelqu'un il a pris un Korban Pessah, en dehors du 14 Nissan, il a fait la Shhita. Eux ils disent, Hamim ils disent comme ça. Il ne peut devenir Shlamim que si on lui a donné la destination de Shlamim. C'est-à-dire, on dit voilà, on va faire Shlamim. Ni Omer, Rabbi Hanan, il dit, moi je dis, pas du tout. Même si tu dis, tu prends un Korban Pessah, et on n'est pas dans le 14 Nissan, et tu veux l'égorger, tu dis ça c'est Ola. N'importe quel jour de l'année. Un agneau. Non, un agneau qui est destiné à Pessah. C'est la différence. Un agneau qui est destiné à Pessah, tu le prends, tu te fais la Shhita avant Pessah. Donc c'est pas Pessah. Pourquoi c'est un Korban quand même? C'est un Shlamim. Non, il n'a pas dit pour Pessah. C'est un Korban que tu as acheté, tu as déjà désigné pour Pessah. Et maintenant, imagine maintenant tu veux changer. Tu l'amènes 3 jours avant le 14 Nissan. Donc d'abord ça ne peut pas être Pessah. Parce que le Pessah c'est que le 14. Ça peut être quoi? Haramim ils ont dit, si tu dis que c'est Shlamim, c'est Shlamim. Rabbi Hanan dit, même si tu dis oh là, ça sera quand même Shlamim. C'est ça la différence. Très bien. Oui, mais comme ici, le Pessah, c'est automatique. Le reste de Pessah, c'est automatique, c'est Shlamim. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit, même si tu dis que c'est Ola, on s'en fout de ce que tu dis. C'est Shlamim. Je m'en fous de ce que tu achètes après. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est celui-là. Pas le changer de destination, quoi. C'est ou Pessah ou Shlamim. C'est ce que lui dit Rabbi Hanan. Alors, Amar Rabbi Ela. Il vient Rabbi Ela, il explique la raison de Rabbi Hanan. Ta'ama de Rabbi Hanan, Menason Korban Nazir Shlamim, Koshe Yosef Haba Shlamim. Rabbi Hanan lui dit tout ça, pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui vient Menatson, ce qui reste, c'est automatiquement Shlamim. N'est-ce pas? Alors, la Gemara pose. Alors la Gemara pose une question. Est-ce que la Gemara dit, regarde, si quelqu'un, on prend ce cas-là, selon Rabbi Hanan dit, même si tu dis le Korban c'est Ola, c'est Shlamim quand même. La Gemara pose une question. Imaginons maintenant quelqu'un, il a dit Ola. Et en disant Ola, il a fait une pensée, mauvaise pensée pour Ola. Est-ce que selon Rabbi Hanan, comme de toute façon c'est pas Ola, la mauvaise pensée elle est annulée? Ou bien comme le Korban il est nul, parce que tu as fait mauvaise pensée, alors c'est nul? Question de la Gemara. C'est ce que je dis. Mishtana les mahashel pisol, oui ou non? Est-ce que ça change une mauvaise pensée ou pas? Une mauvaise pensée de qui? De celui qui a acheté, pas de... De quoi? C'est toujours le Kohen, c'est lui qui fait mauvaise pensée. Hein? Absolument. Mais le problème est que le pigoul de Ola, il est valable dans celui-là qui, selon Rabbi Hanan, n'est pas Ola. Ou bien tu vas me dire, non, comme il a fait pigoul de toute façon, le Korban est nul. C'est la question. Alors on m'a dit, on m'a dit comment il a fait ça? Shahata les Shemola, exemple, le m'a dit comme ça. Il a fait le Shahata les Shemola. Amena 2 jours de Mané Mahar. Si, dans l'intention d'asperger le sang le lendemain. Donc déjà, ça ne le rend pas sourd. Mais comment on rend pas sourd? C'est-à-dire que même si c'était Shlamim, c'est pas sourd quand même. Donc c'est quoi la question? Alors, là, on m'a dit...
Voilà comment. Intima مثلا محشود بسول بيقول انت مثلا محشود بسول. Non. انت مثلا محشود بسول بسول. انت مثلا محشود بسول بيقول. Donc m'a dit non. La question est suivante. Si tu dis que par exemple, il prend ce Pessah, qui donc il amène avant Pessah, et il dit que c'est Ola. Et il fait une mauvaise pensée dans le temps pour Ola. Donc c'est Pigoul. Oui ou non? Maintenant, nous on a vu dans le Pigoul, pour que ce soit Pigoul, ça ne peut être qu'une pensée de Pigoul, c'est tout. Il n'y a pas une autre mauvaise pensée. Mais comme dans ce cas-là, c'est une mauvaise pensée parce que c'était Pessah, il a pensé à Ola. Donc est-ce que la mauvaise pensée annule le Pigoul et ça ne devient que Pasoul? Ou bien c'est le Rabbi Yohanan qui dit que de toute façon, même si tu fais Ola, c'est Shlamim, et le Pigoul il est valable quand même. C'est la question. La différence entre Pigoul et Pasoul, n'oublions pas que Pigoul c'est Haïf Karet et Pasoul non. Donc c'est une énorme différence. Celui qui mange. Le Kohen, il n'a rien. Non, le Kohen, il a fait une mauvaise pensée, tant pis. Le beau, il fait un animal après. C'est aider. Mais c'est quelqu'un qui le mange. Il est Haïf Karet, il n'est pas Haïf Karet, c'est toute la différence. Mais si lui dit pas. Hein? Si lui dit pas les pigouilles. On ne parle pas de type, on parle de quelqu'un ici, il mange. Après, l'agma dit l'ishmo, c'est le l'ishmo, c'est le motachana. Si quelqu'un il prend un Pessah, il le fait la shchita l'ishmo pour Pessah, veshilo l'ishmo, et aussi pour autre chose. Pour Shlami, par exemple, le reste de l'année. Justement, l'agma discute. Rabbi Bon Bal Bihaya. 2 secondes. Bishimo el Balaba Mikiman, si il Shem n'a pas que l'ishmo, sur l'ishmo. Bishti, Rabbi Okash, comme Rabbi, il dit comme ça, comme il n'a pas de nom. Et nous on a dit qu'un Pessah de toute façon il est transformé automatiquement en Shlamim. Alors c'est comme si il n'a rien dit et c'est kasher, puisque que ce soit pour Pessah ou que ce soit pour Shlamim, de toute façon c'est kasher. Alors considère qu'il n'a rien dit et le Pessah est kasher. Amale, alors il lui dit dans ces cas-là qui nous a fait le shahado l'ishmo mais dans le shmo il y a assez de choses dans le shmo sur le shmo b'sira il est kasher. Dans ces cas-là, il dit, alors dans ces cas-là, si on dit que c'est kasher, même si quelqu'un il veut faire la shahita dans l'intention d'asperger le sang le lendemain après, oui, ou plutôt chez l'olishmo, imagine quelqu'un, il fait la shahita de ce Roma Pessah, et il fait la shahita dans l'intention d'asperger le sang chez l'olishmo. C'était pas au nom du korban, autre chose. Alors dans ces cas-là, puisque de toute façon, autre chose aussi c'est kasher, puisque Shlamim pour Pessah c'est kasher aussi. Alors on va dire que c'est valable même s'il a une mauvaise pensée. Il faut qu'il pense à Shlamim, il faut qu'il pense à autre chose. Il pense à Shlamim. D'accord, mais il ne faut pas qu'il pense à autre chose. Et alors? Donc voilà, c'est tout. Donc c'est ou Pessah ou Shlamim. Absolument. Pour que ça puisse... Alors dans ces cas-là, comme il a fait lui il a pensé pour Shlamim, étant donné que celui-là ça peut venir Shlamim, donc ça ne s'appelle pas une mauvaise pensée. Est-ce qu'on va dire ça ou pas? Il lui répond. Il dit non. Comme on lui dit, Amara Beba, Marie, Manema Beshara Kasher, Onema Beshara Pasoul. Il dit, qu'est-ce que tu penses que le silence, ça rend donc les choses cachères? Il lui dit non. Et c'est quand même Pasoul. C'est-à-dire, toi tu as pensé que le fait de faire une aspersion, quand on dit rien sur un korban, c'est valable parce que de toute façon l'un ou l'autre c'est cachère. Il dit non. Quand on fait une aspersion en dehors, si tu fais en silence, ça rend pas sous le korban parce que ça fait quand même une mauvaise pensée. Le korban il est pas sous quand même de toute façon. Voilà ce que je te dis.